Oui, il a allumé. C'est allumé, oui, ça clignote. Tov, Moraï Verabotai, nous sommes contraints par l'actualité qui s'approche très vite, Bezrat Hashem, pour consacrer notre shiur ce soir à la fête de Shavuot. À l'élévation de la Neshama de Moshe. Ceci Leilou Nishmat, Yohan Yohan Moshe ben Rivka. Moshe ben Rivka, qui nous a quittés à 5 ans au Rosh Chodesh du mois de Sivan, le mois des Gémeaux. Il est possible que si Akadosh Baruch Hu a décidé de donner la Torah au 6e jour du mois de Sivan, mais même là il y a une mahloket pour savoir si ça a été donné le 6 ou le 7. Entre les Hachamim qui disent le 6 et Rabbi aussi qui dit le 7. Et nous avons adopté naturellement Yahid que Rabbi Rabim, Halakha que Yahid. Néanmoins, aussi bien le 6 que le 7, selon les deux opinions, c'était certainement un Shabbat. La Torah a été donnée un Shabbat. Et si ça tombe pendant le Mazal, le signe zodiacal des Gémeaux, c'est pour montrer que, d'une certaine manière, cette Torah, elle est donnée, il faut qu'il y ait un partenaire qui se regarde mutuellement. En l'occurrence ici, Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Ceci va se manifester aussi à travers les deux tables de la loi. Nachon, chacune contenant 5 commandements, en tout 10 commandements. Et lorsque le temple existait, on offrait précisément comme offrande à Akadosh Baruch Hu 2 pains de Hametz. Il n'y avait jamais de Hametz dans le Beit HaMikdash, jamais de ferment. Chaque oblation qui était offerte, durant toute l'année, elle était matzah, elle était vraiment comme une matzah. Aussi bien le lechem apanim, les 12 pains de proposition que l'on présentait de semaine de Shabbat des en matzot Shabbat. Et les pains de... Ils étaient matzot aussi, oui. Quand bien même ils avaient une épaisseur d'un tefa, c'est-à-dire de l'épaisseur d'une poignée de main, d'un enfant. Tout était Hametz. Tout était. Pourquoi Hametz? Peut-être pour montrer l'évolution qu'il y a entre cette libération depuis Pessah, où on est sorti dans la précipitation, de la manière que l'on fabrique la matzah dans la précipitation, pour ne pas qu'elle se gonfle. Mais on fait un compte de 50 jours, on fait un compte de 50 jours de Homer, une espèce d'élévation progressive, et ça c'est important pour accéder même au sommet de quelque chose. Il faut savoir apprécier les différentes étapes et les différents degrés de ce que l'on veut percevoir. Voilà pourquoi on compte 7 fois 7 semaines, chiffre 7, et on aboutit finalement au 50e jour. Ce qui est étonnant, contrairement à toutes les fêtes qui sont mentionnées dans la Torah, en l'occurrence, Pessah, ça tombe quand? Ça tombe le 15 Nissan. Il y a une date, oui, un tarikh, comme on dit. C'est écrit dans la Torah, vous ferez Pessah le 15e jour du mois de Nissan. Vous ferez Rosh Hashanah quand? Le premier jour du mois de Tishri. Kippour quand? C'est écrit, le 10e jour du mois de Tishri. Sukkot quand? Le 15e jour du mois de Tishri. Moi je regarde ma Torah pour savoir, tiens, il y a encore une autre fête que j'ai oubliée, c'est celle de Shavuot. Et là-bas, il n'y a pas écrit quand il faut la faire. Il n'y a pas la date. Il n'y a pas de tarikh. Il n'y a pas de date pour Shavuot. Le seul moyen de savoir quand est-ce que tombe Shavuot, c'est de compter à partir de la base qui est la sortie d'Égypte, 50 jours. D'accord? Et c'est le 50e jour. Et ceci est étonnant parce que ça nous permet de comprendre quelle est la nature réelle et profonde de la Torah, du don de la Torah. Le fait qu'il n'y ait pas de date précise, c'est pour nous indiquer qu'elle aurait pu être donnée n'importe quand. Vous comprenez? La Torah aurait pu être donnée n'importe quel jour de l'année. Elle n'a pas de date. Si elle a été donnée au 50e jour après Pessah, parce qu'il y avait une nécessité qui s'imposait. En vérité,
Je ne vais pas vous révéler que la Torah n'aurait pas dû être donnée dans le désert du Sinaï, puisque nous abordons aussi le livre de Bamidbar. La Torah n'aurait pas été donnée dans le désert. Où est-ce qu'elle aurait pu être donnée? En Eretz Israël. En Eretz Israël. Étant donné que lorsque notre sauveur Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble de la terre, est venu en Égypte, quel a été son argument pour nous permettre de quitter l'Égypte? Ça a été, on va sortir d'Égypte pour aller où? En Eretz Israël. Il le répète à plusieurs reprises, en se basant sur quoi? Sur la promesse, la haftaha qu'Akadosh Baruch Hu avait déjà faite à nos ancêtres, ou à votre, Abraham, Yitzhak et Yaakov, à plusieurs reprises. Donc dans l'esprit, dans notre esprit à nous, en tant qu'esclaves en Égypte, c'était de retrouver une véritable liberté en se rendant en Eretz Israël et en fondant un État tout à fait indépendant. Et c'est à partir du moment où on a pris la résolution de le faire que la Torah nous sera donnée pour justement couronner cette entrée en Eretz Israël. Mais il s'est passé que dans le désert, dans le Midbar, il y a eu véritablement un certain nombre de, comment je dirais, d'accidents de la route. Il n'a pas été facile au Béné Israël d'accepter les difficultés d'une telle route, d'un tel chemin, et naturellement, en dépit de la confiance qu'ils avaient dans Moshe, de temps en temps, ils la perdaient à tel point qu'ils souhaitaient certains retourner en Égypte, d'autres même se suicider, se jeter dans la mer, d'autres peut-être de combattre, et d'autres ont gardé le silence. Et donc il y avait différents partis, pour ainsi dire, qui ont fait que précisément, il y a eu justement un retard de 40 ans, alors qu'on aurait dû mettre combien? 11 jours pour aller de la sortie d'Égypte depuis le village de Ramsès, qui porte le nom d'un des pharaons, n'est-ce pas, jusqu'à Kadesh Barnea, qui est la frontière de Eretz Israël, en passant par Har Seir, le mont de Seir et de Edom. D'accord? Et donc, en vérité, la Torah aurait dû être le couronnement réel de l'État d'Israël, à proprement parler, dès lors que il y a une volonté de notre part de pouvoir accepter cette libération de l'Égypte en adoptant justement une souveraineté qui doit se manifester à travers la constitution d'un État et ensuite de recevoir, pour ainsi dire, la constitution qui s'appelle chez nous la Torah. Tout se passe comme si la Torah qui va être donnée le 6 Sivan, donc un Shabbat, tout se passe comme si, j'ose très modestement le dire, même si on peut me contredire, tout se passe comme si, dans le livre de Bamidbar, nous traversons un certain nombre de problèmes. Ce sont des maladies de l'esprit, maladies de moralité, maladies de comportement, etc. Pas besoin de les citer, on va les voir ultérieurement, avec les réclamations de toute nature sur l'eau, sur la viande, les révoltes de Korah et sa bande, n'est-ce pas? Et le problème avec la tribu de Shimon et le Baal Peor, Zimri Ben Salou, etc. Et j'en passe, et les Meraglim. Et donc, tout se passe comme si Akadosh Baruch Hu s'est vu dans l'obligation de donner la Torah comme étant une espèce de remède, de médication, de médication pour justement donner de quoi passer ces 40 années dans le désert relativement dans le calme. En vérité, si vous voulez, cette Torah avait été déjà prévue depuis 974 ans avant la création du monde. C'est-à-dire que la Torah, elle est plus antique, plus ancienne que la création du monde. Et ceci se comprend. Parce que la création du monde, du cosmos et de l'univers est constituée par des éléments essentiellement matériels, physiques, chimiques, etc., qui sont d'une beauté extraordinaire, bien entendu. Et cette Béria, cette création, a manifesté dès le début un chesed inouï, un amour profond de Dieu, qui précisément voulait donner la vie à autre chose que lui, en réduisant son propre espace, n'est-ce pas? Et en réduisant son espace
et en permettant justement qu'il ne peut être devenir le roi de l'univers que s'il a des sujets, mais pas des sujets qui sont des esclaves comme en Égypte, pas du tout, mais des gens indépendants à tous les niveaux, à tel point qu'en vérité, la Torah qui a été donnée n'a pas été acceptée tout de suite, même si dans un premier élan, les bénis Israël ont dit « Naase venishma ». Nous allons l'accomplir afin de la comprendre également. Ça prend du temps probablement de la comprendre, mais il y avait une certaine volonté, mais il s'est manifesté en dépit de cette volonté de notre part, une espèce de contrainte de la part d'Akadosh Baruch Hu, que les Hachamim ils ont dit Kafa alehem ahar kegigit. Il a littéralement renversé le mont Sinaï sur nous comme une espèce de tonneau, pour nous obliger. Ou vous écoutez la Torah, sinon je remets le monde dans le tohu bohu. Sinon, imlo beriti yomam balayla, okot shamayim wa aretz lo samti. Si ça n'était pas mon alliance que j'ai établie dans le temps et l'espace, eh bien, okot shamayim wa aretz lo samti, je n'aurais pas établi les lois qui vont justement réunir et conjuguer de manière fidèle le ciel et la terre, c'est-à-dire la base de votre existence. Il nous a fallu du temps pour comprendre effectivement tout ceci, jusqu'à ce que la fête de Purim est arrivée beaucoup plus tard, du temps de Mordechai, et que nous avons accepté Beratzon, cette Torah. Mais elle a été perçue déjà, c'était suffisant pour nous par un homme, un seul homme qui a découvert son importance, c'est Moshe Rabbeinu alav shalom, le maître de tous les prophètes. Et c'est lui qui justement a voulu la ravir, il a voulu l'apprendre automatiquement, ne pas attendre. Parce que si on devait attendre pour comprendre, on aurait pu inventer la Torah nous-mêmes, on aurait pu l'inventer à travers notre esprit, à travers notre cœur, mais cela nous aurait pris au moins 20 000 ans, sinon plus. Mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il nous la donne précipitamment, pour ainsi dire, de telle sorte que c'est comme quelqu'un qui a un bijou, qui a un cadeau énorme, mais qui n'a pas encore apprécié le don qu'il vient de recevoir. Et il l'a laissé comme un don, toujours dans un coin d'une certaine manière. Je ne veux pas être négatif, mais c'est ce que je pense. Voilà pourquoi quand on fait la prière à Shavuot, on dit Zeman Matan Toratenu. Ceci est le temps du don de la Torah. Et j'attends avec impatience le jour où on va dire Etiom Kabbalat Toratenu. Je voudrais que ce soit le jour de la réception de la Torah. Cela peut-être pour dire que la réception de la Torah, elle a un côté collectif, bien sûr, de Torah Israël, mais aussi un côté individuel. Et en citant le mot individuel, je cite le nom de Moshe Rabbeinu alav shalom, qui a donné de son temps, qui s'est privé même de nourriture, de manger et de boire, au mont Sinaï. On dit même qu'il s'est rendu très haut dans le ciel. Il s'est rendu très haut dans le ciel, et il s'est trouvé dans un bédine, dans un tribunal angélique, tout entouré par un certain nombre de malachim, d'anges, qui l'ont apostrophé, ils lui ont dit « Maïlodisha » qu'est-ce qu'il vient faire le fils d'une femme ici? Regardez l'expression qu'ils emploient. Kadosh Baruch Hu leur a dit, il est venu pour prendre la Torah. Ils nous ont dit, mais la Torah, ça n'a rien à voir avec les êtres humains. La Torah, elle est purement angélique. On connaît la profondeur de la Torah, tout ce qui se trouve au niveau du sod, des secrets, de la réalité des choses et de la vie. Qu'est-ce qu'un être humain? Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Il leur a dit, Kadosh Baruch Hu, j'ai peur. Il a dit, de quoi tu as peur? Il a dit, si j'ouvre la bouche, ils vont me brûler. Les anges, c'est des anges brûleurs, c'est des séraphim, des ophanim, etc. J'ai peur qu'ils n'acceptent même pas que je puisse argumenter quoi que ce soit. Kadosh Baruch Hu a dit, écoute, ne t'inquiète pas. Et Hos Bekisa Kabod, tu vas saisir le trône de gloire où je suis, qui est le symbole justement de la création tout entière, et tu seras rassuré comme ça, tu vas leur répondre. Alors il a dit, vas-y, parle, Moshe, parle. Il a dit, bon, dites-moi, vous,
Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il y a écrit, tu n'auras point d'autre Dieu que toi. Est-ce que vous avez le penchant du mal pour penser à notre Dieu? Votre Dieu à vous, il est unique, n'est-ce pas? Il est à vos côtés pratiquement, donc vous n'avez aucun doute, vous n'avez aucun safek à ce sujet. Il a dit honore ton père et ta mère dans les 10 commandements. Est-ce que vous avez un père? Est-ce que vous avez une mère? Donc ça n'est pas, elle n'est pas destinée. L'otignov, tu ne voleras pas. L'otilsa, tu ne tueras pas, etc., etc. Il y a beaucoup de commandements, pratiquement la totalité des commandements. Il y en a combien en tout des commandements dans la Torah? 613. Il y en a 613. Il y en a 613, et si je compte vraiment les lettres qu'il y a dans les 2 tables de la loi que Moshe va bientôt prendre, 613. il a 613, il a en vérité 620. 120. Il y a 620 lettres. Alors, je dis, comment ça se fait? Tu viens de me dire maintenant Keter. 613, Tariag. Il dit 613 plus 7, il faut y ajouter les 7 lois que plus tard les Hachamim, ils vont ajouter ce qu'on appelle les halachot miderabanan, comme la fête de Purim, la fête de Hanouka. Il y a des halachot, le Hérouvin, qu'il faut faire un Hérouv quand on veut cuisiner un jour de Yom Tov pour le Shabbat qui suit juste après. Il y a comme ça la Netela Tchadaïm. Il y en a plus Il y a comme ça. Il y en a plus que 7. Non, je parle des miderabanan qui sont fondés dans la Torah, qui sont annoncés déjà dans la Torah. Le vrai djinn, c'est pas ça. Lorsque Naaseh Venishma, ils ont dit, et qu'ils ont vu la Harkegigit et tout, on dit, le Tosfot, dans une Gemara, là-bas, ils disent, comment ça se fait? Ils ont dit Naaseh Venishma, on veut l'accepter cette Torah. Et maintenant, tu veux renverser sur eux la montagne et tout. Il dit, oui, non, parce qu'en vérité, ils n'ont pas compris. J'ai donné les 2 tables de la loi, et c'est un symbole qui veut dire qu'il y a, pour comprendre une loi, il y a le côté écrit et le côté oral. Il y a Torah chez Birtav et Torah chez Baal Peh. Am Israël était prêt à accepter la Torah chez Birtav, la loi écrite, mais il était loin d'imaginer que la Torah chez Baal Peh. Pourquoi? Parce que la Torah qui est écrite, elle est fixe, je dirais presque elle est figée. Elle parle d'elle-même. Tu n'as pas une possibilité de faire un écart, d'aller à droite ou d'aller à gauche. Elle n'est pas interactive. Par exemple, quand la Torah elle te dit Aïn tahat aïn, un type qui a crevé l'œil d'un type, Barmenan, la seule manière de le punir, c'est de lui enlever un œil à celui qui a fait ça. Nahon, ya tahat yat, regel tahat regel. Tu lui as coupé le pied, on va te couper le pied. Et c'est ainsi qu'il comprenait qu'il n'y a pas de changement, aucun changement. On est prêt à accepter une loi qui est contrainte d'une certaine manière, à condition qu'elle soit figée. Mais une Torah qui est orale, c'est-à-dire elle donnera la parole maintenant aux Talmidei Hachamim, qui vont, en se basant sur cette Torah écrite bien entendu, mais avec tous les principes, elle va justement tenir compte de toutes les générations qui vont venir plus tard, et donc de donner à cette Torah une évolution qui va lui permettre d'être le signe de la vie qui grandit sans arrêt et qui monte sans arrêt comme de Pessah jusqu'à Shavuot. Et voilà, ainsi Moshe Rabbeinu a réussi par son argumentation à faire en sorte que les anges puissent accepter littéralement, étant donné qu'ils ne sont pas soumis au libre arbitre, c'est-à-dire au Yetzer Hara qui doit lutter contre le Yetzer Tov et inversement, et que la grandeur de la Torah c'est Gadol HaMetzuve Ve'oseh, Mishe Eno Metzuve Ve'oseh. La Torah est grande quand on donne un ordre à quelqu'un et qui accomplit cet ordre, c'est manifester l'amour qu'il a vis-à-vis de celui qui l'a ordonné. Tandis que de faire une loi qui ne m'est pas imposée, je ne sais pas si je l'ai trouvé à un certain goût, celle-ci ou celle-là. Alors nos Hachamim, ils disent encore une fois, et là moi je me réfère au Shulchan Aruch, où est-ce que je vais apprendre qu'est-ce que c'est que la fête de Shavuot? Puisque la Torah ne me dit rien du tout. À son sujet. La Torah, quand je la lis, elle ne me dit même pas, par exemple Sukkot, il faut faire des cabanes. Sukkot, mesdames et messieurs, vous allez prendre l'Arba Mimim, le Lulav, le Etrog, la Hadassah, et le Hadas, et le Arava, etc. À Kippour, c'est pour l'expiation de ceci. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Il y a le chauffard, il y a des mitzvot et tout. Je regarde la Torah, il n'y a même pas
On ne sait même pas comment s'appelle cette fête. Au bout de cette semaine, vous allez, ça s'appelle, voilà, et voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire? Alors je regarde le Shulchan Aruch, hein, il va me dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelle mitzvah. Je lis, je regarde, je cherche dans la table des matières, je regarde Ilchot Pesach, il y a écrit, Ilchot Rosh Hashanah, il y a écrit, Ilchot Kippour, il y a écrit, je cherche Ilchot Shavuot, il n'y a pas. C'est Ilchot Yom Tov. Yom Tov, c'est pour toutes Oui, les c'est fêtes. toutes les fêtes, il n'y a que ça. Ah, mais il n'y a pas Ilchot Shavuot. Alors je regarde bien, et je vois un petit siman, un petit paragraphe. Tu sais où est-ce qu'il est, l'Ilchot Shavuot? Oui. Il est dans Ilchot Pesach à la fin. Il y a juste un siman, un seul. C'est tout. Alors je veux lire, je dis, je vais apprendre, qu'est-ce que c'est que la Pentecôte, comme ils disent nos frères de là-bas, hein, de l'époque. Une pente et une côte, vous voyez? On monte, on descend. Un peu un format, quoi. Ça me rappelle Pentecôte, sur les 7 semaines. Et moi, ça me rappelle Moshe qui monte et qui descend, Pentecôte. C'est la pente et c'est la côte. D'accord? Alors je regarde mon Shulchan Aruch dans le passage qui est le numéro de Orahaim, numéro Taf Tzadik Dalet, c'est-à-dire 494. Et puis je vois que ça fait partie des lois de Pessah. C'est la dernière halakha de Pessah. Alors je vais apprendre qu'est-ce que c'est. Je lis. Et bien à Shavuot, mesdames et messieurs, vous allez faire la prière. Merci beaucoup. Je vais faire la prière. Et quelle prière? Eh bien écoute, la même que tu fais à Pessah et la même que tu fais. La même Amida. La même Amida. Oui, un seul changement, au lieu de dire Zeman Hirutenu, c'est le temps de notre libération, tu vas dire Zeman Matan Toratenu, c'est le temps du don de la Torah. Voilà, c'est tout. Vous entendez? Aucune mitzvah. Je cherche à comprendre qu'est-ce que je dois faire. Rien du tout. Absolument rien. Bah, attends, tu me donnes la Torah, donne-nous une mitzvah. Non, monsieur, je ne vous donne pas une mitzvah. Pourquoi, monsieur Akadosh Baruch Hu? Si je te donne une mitzvah, monsieur, laquelle je vais te donner sur les 613, toi là-bas? T'entends? Oui, j'entends. Quelle est la mitzvah que je vais vous donner, alors qu'en vérité, je veux que Vous accomplissez les 613 mitzvot. Si je vous dis à Shabbat, il faut faire que le Shabbat, ou si je vous dis à Shabbat, il ne faut pas mélanger la viande et le lait, ou pas mélanger le lin, la laine, le chatnez, ou si... ça n'a aucun sens. Aucun des 613 commandements ne peut résumer en lui-même la totalité de la Torah, qu'elle gouverne l'essentiel de toute la vie, depuis la naissance jusqu'à après, même jusqu'au Olam Haba. Vous comprenez? Donc, qu'on le veuille ou non, la Torah est si belle et si grande qu'elle ne peut pas être restreinte, diminuée, rapetissée dans un seul de ces 613 commandements. Il n'y a pas de mitzvah. Ah, de Minagim, oui, le Rama là-bas, au nom des Ashkenazis, dans nos provinces, on a l'habitude de manger des gâteaux au fromage, du halav, et chez nous, bon, on a pris aussi ça, mais eux, ils le font le soir, et le lendemain midi aussi. Et de lire les Hazarot. Nous, on le fait que le midi, nous. Oui. On le fait que le midi. Et encore, je me rappelle, enfant et gamin, je rentrais à la maison, et maman, Zichrona Libracha, elle avait préparé depuis 2 jours dans des verres du lait qui a caillé. On rentrait de la synagogue, on buvait ce lait caillé, une espèce de l'ben, comme ça on le dit. On se rinçait la bouche et après on passait à table, on mangeait de la viande. Parce que il n'y a pas de fête sans la viande et sans du pain, etc. Vous comprenez? Et là-bas, le Rama il dit... On mange pas du lait, on mange pas de lait, on mange pas de gâteau. on mange Sauf. Non, les Tunisiens, vous êtes à part, je ne vais pas parler de vous, sinon ça va vraiment embêter. On fait Shavuot, on fait Shavuot. Vous faites Shavuot, mais sans le lait. Et vous comptez pour du beurre? Et je vais vous dire, vous comptez vraiment pour du beurre. Et vous savez que le mot halav, het, lamed bet, c'est les initiales d'un très beau verset des Tehillim que nous récitons tous les Shabbats qui dit Lehagid baboker hazdecha ve'emunatcha balelot. D'accord? Lehagid, c'est pour raconter. Baboker, le matin, hazdecha, ton amour. Lamed, bet, et het, c'est halav. Et c'est le halav. Tel point que le halav, avec sa couleur blanche, etc., symbolise quelque chose qui est le contraire du rouge, qui est le contraire du vert, qui ça n'a rien à voir avec les autres couleurs ici. Le halab est une ouverture extraordinaire, c'est une pureté.
Et c'est la dimension de la qualité de la mida qu'on appelle le hesed, l'amour gratuit. On le voit tout de suite quand un bébé il arrive, nachon olo, hein, il a bénéficié de l'amour gratuit de qui? Sa mère. De sa maman. Et les coups de son père. Et qu'est-ce qu'elle lui donne? Du lait. Du lait. Et d'où il vient ce lait? Non seulement il vient du lait, mais il vient du sang de la maman. Oui, oui. Le rouge se transforme Blanc. en blanc. Ah, tu te rends compte, la maman, tu sais ce qu'elle fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé comme ça, hein, parce que le bon Dieu, il a voulu créer le monde, Bemidat Adin, avec la rigueur, avec la loi, parce qu'il nous considère comme des gens bien. Moi, je veux pas, moi, qu'on me donne gratuitement le monde, et la vie, et les fleurs, et les bananes, et les couscous, et les praïla, et tout ça. Je veux mériter aussi ça. Donc, bon Dieu, il a dit, ah, tu veux mériter? Ben, je fais Beddin, avec le din, avec la rigueur, avec la loi et tout. Puis il s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui ne peuvent pas, ça ne marche pas très bien. Shite photo rahamim. Il a associé au din le rahamim, la miséricorde et l'amour, etc. Donc, on voit qu'effectivement, ce côté vice-versa de la Torah qui contient le hesed, même si elle en a parole de din, elle se manifeste à un certain nombre de lois. Pourquoi il y a tellement de lois? Regarde, dans d'autres religions, il n'y a pas tellement, il n'y a rien du tout. Soit dans une, tu as Allahu Akbar, c'est tout. C'est tout. Il est le maître de tout, il n'y a pas à raisonner ni à réfléchir. Dans une autre religion, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est tout. Eh bien, vivez les uns les autres, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, il a fallu qu'il y ait beaucoup de mitzvot et beaucoup de mitzvot et beaucoup de commandements. Pourquoi? C'est exactement dans le monde où je vis. Quand je regarde, et ça c'est incroyable, j'ai pas des yeux, j'ai pas une tête pour comprendre, j'ai pas un cœur. Je regarde la nature elle-même, qui cache la signature du bon Dieu qui l'a créée. La nature, elle cache. Teva, c'est Notba. Tout se passe comme si la signature, la vitalité qu'Hachem il a imprégnée dans la nature, elle s'est enfoncée, on la voit pas. La Kedusha, j'appelle ça la Kedusha, la sainteté, elle est enfoncée dans la nature. Et bien qu'elle soit enfoncée, regarde, s'il m'avait fait un monde où il y a quoi? Eh bien, il y a un parterre qui est plat, il est tout jaune, puis c'est terminé. Puis voilà, puis, non, tu regardes la nature, tu vois, c'est incroyable comment Hachem il a fait. Il a fait toutes sortes de fruits, ken olo, toutes sortes de goûts, ken olo, toutes sortes de couleurs, ken olo, oui ou non? Tu regardes une rose, tu dis c'est pas vrai. Même les fleurs, il y a combien de sortes de fleurs? Comment tout ça peut provenir de la nature qu'Hachem a fait? Alors tu vois, effectivement qu'il y a des millions et des millions de divisions, de pratiques, de particularités dans ce monde dans lequel nous vivons. Et si tu analyses pareil le corps humain, tu vois que c'est exactement pareil. Toi tu vois un type, il a des yeux, des oreilles, un nez, et une poitrine, des pieds et tout ça. Et tu prends rien qu'un doigt, des milliards de cellules. tu prends rien qu'un ongle ou un doigt de quelqu'un et tu le donnes à analyser, n'est-ce pas? Tu ne sais pas combien il y a d'atomes dedans, combien il y a de molécules, tu ne sais pas comment ils sont agencés les uns avec les autres. Quel chokhma, c'est incroyable, c'est absolument incroyable. Si déjà dans le monde de la nature, je trouve ça merveilleux absolument, à tel point que les Hachamim dans la Gemara de Brachot, ils ont dit, et celui qui voit quelque chose de beau, il doit faire une bracha. Hein? Et je fais une bracha même si je vois un géant. Et je fais une bracha même si je vois un nain. Un nain, je fais une bracha. D'accord? Si je vois un animal étrange, je fais aussi une bracha. C'est dans la Gemara, dans la Masechet, dans le chapitre sur Haroé, celui qui voit, etc. À plus forte raison, si dans le monde matériel il y a une telle richesse, une telle diversité, dans la vie, dans le haïm extraordinaire, à plus forte raison, dans le monde de la spiritualité et dans le monde qui a donné à l'origine de tout, cette relation qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et nous se manifeste, c'est le lien qu'il y a entre le cerveau qu'il y a en nous et le cœur et l'action, et cette relation entre le cœur et le cerveau, elle est appelée chez nous Ruach Memalela. Quand Dieu a créé Adam Arishon,
il a créé un esprit mémalélak, ça veut dire parlant. Contrairement à la philosophie pascalienne et autres, qui dit que l'être humain est un roseau pensant, tu peux penser tout ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Absolument pas. Pourquoi? Parce que la pensée qui est camouflée reste toujours égoïste et personnelle. Elle ne cherche pas à agrémenter le partenaire qu'il y a en face de toi. Alors que chez nous, l'être humain est considéré comme un être parlant, un medaber. Et le davar, la parole, c'est le lien qu'il y a, c'est quelque chose d'absolument fabuleux qu'il y a entre la pensée intérieure et l'action. Et elle permet justement le dialogue, comme je l'ai dit 1000 fois, c'est exactement le nom qu'on a donné aux 5 livres de la Torah, Chumash, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Bereshit, c'est la parole que personne n'a entendue, ça c'est extraordinaire, au début. Les Hachamim, ils ont dit le monde a été créé avec Asara Ma'amarot, avec 10 Ma'amarot. Des paroles, le mot Ma'amar, c'est des paroles douces. 9 fois, oui. 12. Non, il dit, il n'y a que 9 fois. Il dit, oui, mais arrête. Tu ne sais pas que le mot Bereshit, au début, C'est la première. c'est la première parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben ça, dans 20 000 ans, tu le sauras peut-être. Personne n'a assisté à l'origine de ex nihilo, d'une création qui survient à partir d'un rien, n'est-ce pas? Qui est le passage du néant à l'existence, du Aïn au Yesh. Mais on va y parvenir un jour si Dieu veut. Et c'est le secret personnel d'Akadosh Baruch Hu. C'est la parole la plus secrète, c'est la première. Celle qu'on n'a pas entendue du tout, mais Akadosh Baruch Hu, il l'a cachée, tu sais où? Dans ce qu'on appelle le Oraganuz, dans la lumière cachée. On la trouve plus ou moins, c'est pas facile, dans le Zohar Akadosh, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le Harizal, avec un certain nombre de Mekoubalim, mais c'est un langage qui n'est pas facile à appréhender. Mais nous le recherchons, ce langage. Nous cherchons cette première parole d'Hachem, qui est suivie par 9 autres paroles, et en tout, il y en a combien? Il y en a 10. Et ces 10 paroles-là vont rester d'une certaine manière, elles ne vont pas intimider le créé, au contraire. Ce sont des paroles justement qui donnent la vie telle qu'Hachem l'a souhaité, Et une fois qu'Hachem a créé ce monde, Asher bara Elohim la'asot, autant il a participé activement et dynamiquement à créer le monde, autant il a eu c'est incroyable, il a eu la volonté de s'arrêter. Ça s'appelle le Shabbat. Et cet arrêt qu'on appelle le Shabbat va permettre justement de dire Baba l'Aziz, fils de l'homme, à vous de jouer maintenant, à vous de jouer. Et ainsi on devient les associés des choutafim de la création du monde. On devient véritablement des partenaires. Et ces partenaires, ils vont essayer de trouver la parole divine, les Asara Ma'amarot, ils vont essayer de la trouver dans la Torah. Mais d'abord, il a fallu justement, pour les conforter dans ce désert pendant 40 ans, ce n'était pas évident, leur envoyer combien? Asara Dibrot, les 10 commandements, qui sont justement en parallélisme avec les Asara Ma'amarot, les 10 commandements. Et ça, c'est un dabar. Et ce dabar, c'est beaucoup plus fort que Asara Ma'amarot. Pourquoi c'est beaucoup plus fort? Parce qu'on n'est pas toujours à l'entendement qui convient. Il faut parfois dire les choses avec une certaine autorité. Avec une certaine autorité. Et je vous ai dit qu'il a pris la montagne, il a voulu la... Mais pourquoi? C'est comme tu vois quelqu'un barmenan qui est malade et tout, n'importe quoi. On est dans le désert, dans le Midbar, il y a eu un tas de problèmes terribles. Qu'il le veuille ou non, nous étions malades de quelque chose dans l'existence et il doit nous donner le remède, qu'on le veuille ou non. Tu le contrains. Et cette contrainte qu'il y a ici, elle n'est pas à l'opposé de mon libre arbitre. Pas du tout à l'opposé. Parce que c'est précisément le fait qu'Hachem nous contraint de faire la Torah d'une certaine manière, c'est pour justement nous soigner et nous guérir et nous faire comprendre quel est le véritable chemin que nous devons véritablement suivre. Et voir que dans cette contrainte-là, il y a un amour profond. Je dis comme l'amour de la maman qui donne le lait à son bébé, etc. Et qui intervient tout de suite dès qu'il pleure, etc.
ces interventions de Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous les voyons sans cesse, et nous ne les voyons pas toujours. Mais mon Dieu, tu as donné les Aseret Adibrot. Pourquoi tu ne les as pas donnés aux nations du monde? Ben, j'ai donné, c'est écrit, je l'ai dit. J'ai demandé à Edom, dis-moi Edom, tu veux recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il faut d'abord faire la critique littéraire. Eh bien, il y a écrit, tu ne dois pas tuer. Pas tuer, ça va pas, non, qu'est-ce que j'ai ça? Oh. Et il est allé voir Ishmaël, les descendants d'Ishmaël. Vous voulez recevoir la Torah? Il a dit, tu ne dois pas voler. Pas voler, ou Ali, comment je peux pas? Je préfère m'envoler que voler, ouais, pas du tout. Alors là, pas du tout ça. Et il a proposé, la Gemara de Avodah Zarah, elle explique là-bas, que juste à la page 4, me semble-t-il, qu'à la fin des temps, les nations qui vont comprendre que Am Israël, c'est Am Ségoula, c'est le peuple élu. Vous savez pourquoi on est élu? Franchement, on est élu parce que on n'est pas élu du tout. On n'est pas élu. On est éligible. Potentiellement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pris les moins pires. On est potentiellement le peuple élu si nous appliquons justement cette parole de la Torah. Comment on dit en hébreu un peuple élu? Am Ségoula, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Ségoula? Ça vient du mot Ségol. Vous connaissez le mot Ségol? Le Ségol, c'est les 3 points et... Hein? Il est comme ça. Il est comme ça, tu as les 3 points comme en forme de triangle. Tu peux le tourner comme ça, c'est encore un Ségol. Tu le tournes comme ça reste un Ségol. Ça veut dire que tu prends un juif. S'il est religieux, il est Ségoula, il est Ségol. Il est moins religieux, il reste Ségol. Qu'il le veuille ou non. Il est Hiloni, il reste Ségol. Tout ce que tu veux le définir comme tu veux le définir, et là c'est inscrit. Tel point que le prophète Jérémie a dit, ouais, vous savez comment ils sont durs les prophètes? Moi j'ai mal au cœur quand je les lis des fois. Il y en a qui te consolent comme Nahamou, Ami et tout. Mais à part ça, je vous dis la vérité, heureusement, entre guillemets, que Dieu me pardonne, heureusement que de nos jours, après les prophètes, nous avons les Talmidei Chachamim. Heureusement, parce que le prophète, il prend la parole telle qu'elle et il la lance. Il prend le verbe tel qu'il est, il te le dit. Bon, si c'était faites attention, vous avez fait l'Avodah Zarah. Lisez un peu les Nébilim, vous allez voir, moi j'ai mal au cœur. Mais je me demande si je peux supporter que Dieu me préserve d'écouter aujourd'hui, comment il s'appelle, Amos, le prophète Amos, ou le prophète ou Hezkiel, ou Oshéa, etc. Ils ont des passages très beaux, agréables et tout, mais ils sont constitués par justement une analyse introspective de chacun d'entre nous. T'as compris? Un prophète, il vient, il me voit, il dit, tu as vu le nez que tu te payes, toi, là-bas? Voilà ce qu'il va me dire. Moralement parlant, bien sûr, pas au niveau physique. Ils ont toujours critiqué la condition du peuple juif dans la plupart de nos générations. Mais en vérité, il a fallu qu'il y ait aussi ce style-là qui, hélas, a disparu, mais qui va être rénové d'une certaine manière. Et dans un clin d'œil, un de ces prophètes qui s'appelle justement Jérémie, je crois, chapitre 31, Yirmiyahu, il dit, rappelez-vous, quand vous êtes sortis d'Égypte, je vous ai donné la Torah, et j'ai dû vous forcer la main, parce que vous ne voulez pas me suivre, je vous ai pris. C'est comme tu vois un enfant tu as peur qu'il va traverser la route n'importe où, tu le prends de force, hein? Barmenan, tout ça. Mais il arrivera un temps, cette Torah que vous n'avez pas encore compris, mais vous savez qu'elle viendra dans votre cœur. Cette Torah-là, je l'écrirai dans votre cœur. Al-Liba Ertovena. Je l'inscrirai dans votre cœur. Tout se passe comme si je veux lire les 10 commandements, et toute la Torah, les 5 livres de la Torah, et tout le reste, le Tanakh et tout, qu'est-ce que je dois faire? J'écoute mon cœur. Incroyable mais vrai. Chacun de nos cœurs, il devient un mont Sinaï personnel. Et c'est le cadeau que Moshe Rabbeinu nous a laissé. L'homme le plus humble de la terre. C'est le cadeau le plus beau. Il nous a vu, il nous a dit, vous n'avez pas honte et tout, mais j'ai confiance toujours en vous.
Et donc cette potentialité d'être le peuple élu, elle est toujours dans nos mains. Elle le restera. Elle le restera tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette Torah sera inscrite dans notre cœur. Elle ne peut pas être dérogée d'aucune manière, à tel point que si tu veux analyser maintenant chacun des commandements qui est donné, tu deviendras Dingue. absolument dingue. Bien. Pourquoi? Parce que la Il y a un Torah passage est qui dit, Dieu. oui, et elle est aussi opportune comme toi. C'est vrai, la voiture. Elle est parfois opportune comme toi et opportune comme toi. aussi. Elle est opportune. Vous savez pourquoi il y a c'est pas 613 Oui, et elle peut être Isaac aussi plus jolie constantinois. Voilà. Ah. Alors là, il t'a bien eu. Non, mais Ouais, ouais. vous savez pourquoi c'est pas 613 voix, c'est 620. Vous n'en faites pas les commandements 120. Mais ce que je voulais ajouter, je voulais pour conclure ajouter quelque chose, à savoir que cet amour que Dieu a créé, a inoculé dans la nature comme dans les lois et tout, de la Torah et la sagesse de la Torah, eh bien, que vous le vouliez ou non, il va la transmettre à quelqu'un que je croyais qu'il n'était pas juif. Il n'était pas juif. Trump. Je dirais à quelqu'une. Ah, quelqu'un. Voilà pourquoi Moraï Verabotai, le jour de Shavuot, On lit. on lit la Megillah de Ruth. Je deviens dingue. Fichez-moi la paix, j'ai pas envie de parler de cette femme. Tu sais qui c'est Ruth, toi là-bas? C'est une descendante de Eglon, roi de Moab, qui a fait des misères de Moab. Et tu sais qui c'est? Tu sais d'où ça vient? Ça vient des descendants de Lot avec ses filles, etc. Dis-moi, tu racontes une histoire pareille? C'est pire que de la mamzeroute, des bâtards. Et je vous ai dit dans la Torah, Lo yabo amoni ou moabi biqal Hashem al dvar asher lo qedemo etchem ballechem ou bammaim. Vous n'accepterez dans la communauté d'Israël aucun membre des Ammonites et des Moabites, étant donné qu'ils ne vous ont pas accueillis à la sortie Badderer, alors qu'on était des misérables, des traînards, on crevait de faim et de soif. Ils ne vous ont pas offert un verre d'eau. Tu sais qui c'est, Ammon et Moab? C'est les neveux, tu sais de qui? De qui, tu sais? D'Abraham Avinu, le patriarche de l'amour. Il a communiqué à son neveu Lot, tout ça. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu me lis l'histoire de Ruth maintenant, toi, ici, pendant Shavuot, d'une fille comme femme comme ça? Oh, calme-toi. Tu sais quand est-ce qui c'est cette femme d'abord? Elle a épousé des juifs, je te dis pas qui c'est, pas terrible. Mahlon et Chilion. Les enfants d'un grand prince, un grand juge. De la tribu de Juda, elle s'appelle Elimelech, qui a quitté Bethléem, qui a quitté, alors qu'il était supérieurement riche, au moment où il y avait la famine dans le pays, il a quitté pour aller où? À Moab. Il est allé là-bas précisément. Et c'est là-bas que ces deux enfants, Mahlon, Chilion, que certains ils appellent Yoash et Saraph, ils ont épousé deux filles de Moab. Ça va pas, non? Orpa et Ruth. C'était foutu, ça y est. Où est le Ségoula? Où est ton peuple élu? Où est ça? Tout est terminé. La femme d'Elimelech, qui est une femme extraordinaire, merveilleuse, d'ailleurs son nom l'indique et le prouve. Elle s'appelle Naomi, la plus agréable des femmes. Une femme, comme toutes les femmes qui recherchent à être moralement bien, et belle, et agréable. Elle jouissait d'une richesse incomparable. Et elle tombe comme ça dans la décrépitude, avec la mort de ses deux enfants et de son mari et de ses deux enfants. Elle se retrouve avec deux Moabites. Il y a une qui l'embrasse et lui dit, bon, allez-y, retourne dans ton pays. Elle l'embrasse comme ça, puis elle s'en va. Et l'autre a dit non. Et Naomi lui dit, mais ça ne va pas. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ruth. Vous le savez, ma belle-mère. Pourquoi vous appelez Ruth? D'où ça vient? Je sais pas, il y a en moi des choses, je ressens en moi des choses. Plus tard, on va apprendre, nous les Juifs, qu'il y a un type qui va
il va être arrosé, abreuvé grâce à son arrière-grand-mère qui s'appelle Ruth, et ce type il s'appelle David. Il va jouer de la harpe. Il va nous donner des Téhilim, je deviens fou. Et les rabbins disent, tu sais d'où viennent les Téhilim? Bien sûr de David, un homme merveilleux, tout ce qu'il avait et tout ça. Hachamim me dit, tu vas te faire voir ailleurs. Bien sûr il était bien. Tu sais d'où ça vient? D'une Goya. C'est ta mère. D'une grand-mère, d'une arrière-grand qui s'appelle Ruth. Ah, Chez Rivta et David Bécherim. Ruth, Rivta, elle a abreuvé. Elle lui a donné tout le corps qu'il fallait. Elle a donné toute l'énergie qu'il fallait de la poésie et du sentiment et de l'intelligence à ce David-là. Hein. Et Naomi qui est devenue misérable, elle n'avait plus rien du tout. Elle était habillée de haillons. Elle veut retourner dans son village natal de Bethléem, ici à côté de nous, hein. Et dès qu'elle arrive à Tehom Kolahir, toutes les femmes elles deviennent dingues. Tu sais comment les femmes elles se regardent. Tu as vu la robe qu'elle porte? Echlet, mais les chaussures, tu as vu Miskine, elle est pieds nus, etc., etc. Elle leur a dit, elle t'écrina Naomi, t'écrina Mara. Ne m'appelez pas Naomi, la merveilleuse et l'agréable. Appelez-moi l'amertume par excellence. Je suis l'amertume. Voilà ce qui m'arrive. J'ai dû suivre mon mari, il m'est arrivé ceci et ceci et cela. On dit, mais même pas ils font attention à l'autre à côté. Et une jeune fille, elle a 39 ans à ce moment-là, sinon un peu plus. Alors on dit, c'est ma belle-fille. Et pourquoi elle vient de là-bas? C'est pas vrai. Oui, elle vient de là-bas. Et tu l'as acceptée? Elle dit, oui, je l'ai acceptée. Je dis, pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi? C'est une princesse. Vous la voyez comment? La pauvre, elle est blafarde, elle est toute complètement crispée et tout. Même elle a plus. Quoi, une princesse? C'est une grande princesse. Qu'est-ce que vous avez? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit, je te suis, ma belle-mère. Tu es comme une maman. Comme une belle maman. Ba'ashir talini ali. Là où tu vas dormir, je dormirai. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre? Ça veut dire, dans ta maison, il y a une mezouza, je mettrai une mezouza. Ba'ashir tamouti amout. De la manière dont tu mourras, je veux mourir avec toi. Dans ta manière d'être, etc. Je veux faire partie de Ham, Bisham et Khaber, et là-bas je serai enterré, etc., etc. Voilà ce qu'elle m'a dit, cette femme-là, vous entendez? Hein? J'aurais bien voulu que vous parliez comme elle, comme ça. Et voilà pourquoi, et je conclus, on lit ce livre de Ruth pour nous montrer une chose incroyable. Cette femme qui s'appelle Ruth et qui aura donné naissance à Oved et Ishaï et David, elle est comparable et c'est la seule. Écoutez bien, dans le livre de Ruth à la fin, au chapitre 4 par là-bas, quand le Bédine se réunit pour que Boaz épouse Ruth, alors que le Ploné Almoni, l'incertain a refusé, ils ont fait une bracha. Tu sais quelle bracha c'est écrit? Toi, aide-moi. Yesim Eloïm qui s'appelle Rachel ou Chléa, Baba, mon Dieu, ils ont dit le Bédine, c'est pas n'importe qui. Cette femme-là, ils ont dit, ah bon, c'est tombé sur la femme la plus extraordinaire du monde. Tu sais à quoi elle ressemble celle-là? À qui? À Léa? Non. À qui? À Rachel? Non. À Rachel et Léa. Asher Baouchtem. Pourquoi tu mets Rachel avant Léa? C'est Léa qui passe avant Rachel, non? Yaakov, dans son amour, voulait d'abord Rachel, il met nous. Tout se passe comme si tous les enfants de Léa, les 10 enfants avec les autres femmes, c'est comme si c'est Rachel elle-même qui leur a donné naissance. Et là-bas, ils disent, et Boaz, il le dit en un seul mot, voilà pourquoi cet amour de Dieu dans la Torah, nous le retrouvons là-bas. Que Dieu te bénisse, ma fille, toi qui as fait vis-à-vis de ta schwieger, ta belle doche, tant d'amour avec elle. Asita ima hesed. Voilà, Moraï Berabotaï, que cette Torah se diffuse et nous accepterons tous les rudes du monde entier. Amen.